Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne et ainsi qu'aux nouveaux abonnés. Merci de vos encouragements. Ça me fait vraiment très plaisir que vous vous abonniez à la chaîne pour que cette chaîne grandisse surtout et qu'elle puisse voilà, répondre aux besoins et aux réponses de tout le monde. Donc, merci à vous. Allez, on débute la guidance du jour. On y va. Quelle nouvelle clé aujourd'hui? Je prends celle-ci. OK. On a voilà, non pas une dorée, une argentée. Assez simple, hein. Une clé assez simple. Alors, j'espère que vous allez mieux m'entendre. Je sais qu'il y a eu des petits soucis de micro la dernière fois. Donc, normalement, le problème est réglé. C'est que j'avais plus assez de batterie, en fait, sur un de mes micros et du coup, ça s'est coupé en cours de guidance. Donc, si ça arrive, bah, surtout, voilà, augmenter le son pour pouvoir profiter de la fin de la guidance. Alors, on a la carte accueillir, recevoir. Donc là, on a des mains tendues. Il faut accueillir quelque chose, recevoir quelque chose. Ok, la clé vous dit en fait, n'hésitez pas à accueillir ce qui vous doit, ce qui doit arriver à vous, d'être vraiment dans l'ouverture. Hein, en plus avec une clé qui ouvre les portes, donc il y a une ouverture là, j'entends. Ouais, il y a une ouverture de quelque chose. Il faut accueillir, c'est un cadeau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce qu'il y a à recevoir là? Qu'est-ce qu'on va accueillir? Qu'est-ce qu'on va recevoir? Dites-nous, voilà, hop. On continue. Je veux au moins 2, 3, ça serait bien. Qu'est-ce qu'il y a à accueillir et recevoir là pour tous ceux qui me regardent? Oh, ok, on va la laisser dessus. C'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce qu'il faut accueillir et recevoir là? Ok, allez, on va regarder ça. Alors, on a difficulté. Bon, on est dans un labyrinthe. Hein. Vous êtes peut-être dans une situation un peu compliquée là en ce moment. Il faut chercher la sortie en fait. Ok, donc celle-là, elle est tombée directement dessus. Déni. Bon, là, il y a quelqu'un qui est dans le déni. Et 4 saisons. Ouais, ça dure au moins depuis 4 saisons. Donc, on va dire 1 an. Il y a quelqu'un qui est dans le déni, là, et qui se met en difficulté, peut-être, qui se met dans un labyrinthe, dans des difficultés, parce qu'il y a quelque chose qu'il veut pas ou qu'elle veut pas comprendre. Cette personne se protège. Alors là, on voit une femme, peut-être que c'est une femme, mais il y a quelqu'un qui se protège un peu trop et qui ne veut pas voir hein, ce qui se passe autour. Mais pourtant, il faut enlever le parapluie à un moment donné et réussir à peut-être comprendre les choses et à accueillir ce qui doit être accueilli, en fait, tout simplement. Ouais, je sens quelqu'un qui est dans le déni, qui se met en difficulté, qui se met dans un labyrinthe. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Il y a au moins 4 saisons, donc ça fait presque 1 an. Et qui n'est pas dans l'ouverture, en fait. Ouais, et on lui dit à cette personne, en fait, d'accueillir et de recevoir, de s'ouvrir, en fait, tout simplement, pour se sortir de difficultés. Sortir du déni. Alors, je vais aller voir un peu le déni, là. On me dit d'aller voir le déni. Mince, il est où mon jeu? Il est là. Voilà, je vais reprendre ce jeu-là, parce qu'apparemment, il veut parler. Alors, quel est ce déni? Quel est le déni de cette personne? Alors, soit c'est vous qui me regardez, soit ça concerne quelqu'un autour de vous, et ça vous impacte aussi directement, mais il y a quelqu'un qui se protège là, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à accueillir et recevoir les cadeaux de l'univers quelque part, parce que moi, dans accueillir, recevoir, c'est vraiment un cadeau de l'univers, hein. C'est pas quelque chose de négatif. Peut-être quelqu'un qui ne voit pas aussi dans quelle difficulté il peut être. Waouh, j'en ai 3. Ok, ouais, elles sont bien tombées là, celles-ci. On a la création. Ouais, il y a lieu quand même d'aller voir, hein, d'aller chercher, d'aller observer ou s'observer soi-même, hein, d'aller faire une petite quête intérieure là pour comprendre pourquoi il y a ce déni. Il y a la purification. Il faut purifier des choses pour cette personne en fait. Il y a quelqu'un qui doit se purifier là, et on dit c'est le timing parfait, c'est le moment là. Aujourd'hui, je pense que voilà, vous me regardez, et je pense que c'est le moment en fait
de sortir du déni, d'affronter ces difficultés, d'aller s'observer aussi, pour aussi se purifier, les énergies qui polluent, purifier ce qui doit ne plus être présent pour pouvoir accueillir sereinement ce qui doit arriver. Parce que là, c'est le timing parfait. En fait, ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait au moins 1 an. Et là, on vous dit, c'est le moment de purifier tout ça. C'est le moment d'aller aussi vers l'ouverture, vers la création, d'avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets pour sortir des difficultés. Hein. Ok, je vais continuer avec celui-là. Alors, j'espère que ça vous parle. Si vous vous sentez concerné, bah, poursuivez la guidance. Sinon, bah, c'est que c'est pas pour vous, mais ou peut-être quelqu'un autour de vous. Et à ce moment-là, vous pouvez partager la vidéo. On a quoi? Cycle de vie. Ouais, quelque chose qui doit se terminer là. En fait, il faut mettre fin aux difficultés. Il faut mettre fin à ce temps, cette année qui est écoulée là. Pour moi, il y a un tournant de quelque chose là. Il faut arrêter d'être dans le déni. Il faut arrêter de rejeter ce qui doit être reçu. On me dit c'est le temps là, c'est de récupérer peut-être aussi. Comment je pourrais vous dire? Il y a des choses à récupérer là. Il y a des choses à recevoir. La boîte de Pandore. Ouais, il y a une ouverture. Ça confirme. Vous voyez, on voit bien une porte avec une clé. Hein. Donc il y a lieu vraiment d'ouvrir une porte, de mettre un terme à quelque chose. Pour moi, dans le cycle de vie, c'est qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, qui doit se clôturer en fait. Il y a une période de difficulté dans votre vie qui doit se terminer. Mais pour ça, voilà, la clé est là pour ouvrir cette boîte. Ouais. Il y a une notion de subir là, dans le déni. Hein. On se voile la face, on est dans le déni là. On veut pas voir les choses, on veut pas, on se protège, et ça nous met en difficulté finalement. Et ça dure depuis longtemps. Ok, alors dans le timing divin, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre dans le timing divin? Ah, alors ça, c'est fort. J'ai favorable et défavorable. Donc, ça confirme bien ce que je sens. Il y a le blanc et le noir. Hein. Donc, il y a vraiment, je pense que vous êtes un petit peu, même beaucoup, confrontés à votre lumière et à votre ombre. Donc, vos parts sombres et vos parts lumineuses qui peuvent vous mettre en difficulté. Là, il y a lieu vraiment de purifier ça. Bon, l'objectif, c'est d'aller vers la lumière, bien sûr. Là, en l'occurrence, il y a une situation qui est favorable et une autre qui est défavorable. Alors, je vais essayer de voir. Alors, attendez. Alors, on me dit, il faut un peu clarifier le truc. Donc, je pousse les cartes. Et voilà. On va prendre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je pousse les cartes. Voilà. Donc, on va aller voir ce qui est... Bon, on va commencer par le défavorable. Qu'est-ce qui est défavorable? Pour vous qui me regardez. Bon, je pense que ça revient aux difficultés, là. Ce labyrinthe où il faut sortir, il y a des escaliers de partout, des virages, des portes, on sait plus où aller, en fait. Donc, qu'est-ce qui vous est défavorable, là? Est-ce que Béline veut bien me dire? Ouais, ennemi, trahison. Hein. Waouh. Bon, là, méfiance. Grande méfiance. Là, il y a une situation dans laquelle vous avez des ennemis. Hein, vous avez des gens qui veulent pas forcément votre bien. Il y a des gens qui peuvent vous trahir, vous tromper. Après, ça peut être vos peurs profondes hein, qui peuvent jaillir là. Et ça vous est défavorable. Il y a des gens autour de vous, hein, il y a ennemis au pluriel, hein, donc c'est pas qu'une personne. Il y a des gens autour de vous qui vous polluent en fait et qui vous met dans une situation défavorable. Ok. Alors, c'est quoi cette trahison et ces ennemis? Dans quel domaine, s'il vous plaît? Est-ce que c'est professionnel, sentimental? Dans quel domaine ça... Oh là. Il y a un départ. En fait, ça vous empêche de prendre un nouveau départ. On vous dit aussi de vous éloigner de ces personnes. Ces personnes qui vous trahissent, ces personnes qui vous causent des difficultés, ces personnes qui vous mettent... Enfin voilà, c'est des ennemis, hein, c'est pas des gens qui veulent du bien là.
On vous dit de vous éloigner de ces personnes, c'est défavorable pour vous et ça peut-être ça peut vous empêcher de prendre un nouveau départ dans votre vie. Hein. Ok. Est-ce que il y a peut-être eu une tromperie, il y a peut-être eu une trahison aussi. Hein. Peut-être que vous avez été confronté à ça là, et on vous dit en fait éloignez-vous de ces personnes. Moi, je vois du monde en fait. Enfin, je vois du monde. Les ennemis, c'est au pluriel. Donc pour moi, c'est au moins 2, 3 personnes. Allez, ouais. Et on vous dit éloignez-vous de ce qui vous crée des peurs ou des craintes. Ouais. Alors, est-ce que je peux savoir? Alors attendez. On me dit qu'il faut que j'aille voir qui c'est ses ennemis. Alors, quel quelle carte je vais prendre pour essayer de savoir. Ouais, je vais prendre celui-là. Non. Oh, si. Bon, je vais faire celui-là. Alors, qui sont ces ennemis-là qui vous mettent dans une situation défavorable? Qui sont ces ennemis? Si on peut avoir des signes astrologiques ou des informations complémentaires, on prend. Qui sont ces ennemis, s'il vous plaît? Waouh, il y a la baleine. La baleine, c'est le signe du cancer. Voilà, la baleine, c'est le signe du cancer. A priori, c'est des relations durables. C'est des gens que vous connaissez depuis longtemps. C'est des gens avec qui vous entretenez une relation depuis longtemps. Il peut dans le lot avoir un signe du cancer. Et en fait, ces personnes sont des ennemis. Donc pour moi, c'est voilà, c'est des relations durables. Il y a quelque chose qui a peut-être trop duré. Il y a déjà eu peut-être des, des conflits ou des choses qui ne sont pas bien passées avec eux. Et vous avez toujours fait peut-être le dos rond ou quoi. Mais là, on vous dit éloignez-vous en fait. Éloignez-vous. Ça vous empêche de prendre un nouveau départ. Hein. Alors, est-ce qu'on peut me donner un autre signe? Dans ces ennemis. Qui sont ces ennemis-là? C'est des gens qui piquent. Hein. Vous voyez, on a un serpent. Hein. On a un serpent, il pique. Hein, donc, il met son venin. Donc, c'est des gens qui peuvent cracher un peu sur vous ou pas, ou même pas être sympa avec vous. Bon, ok. Est-ce qu'on peut m'en dire plus là sur ces ennemis, s'il vous plaît? Gêne. Oh là. Waouh, vous avez vu comment elle a sauté et c'est normal. C'est normal qu'elle ait sauté parce que c'est la clé. Voilà, c'est une belle clé. Ouais, il y a une solution là. Je pense que la solution, c'est qu'il faut s'éloigner de ses ennemis. Ah oui, clairement. Ouais, je le sens bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, c'est l'ouverture. C'est aussi, il y a une solution à un problème qui est trouvé là par rapport à ces personnes. Ça rejoint la clé. Hein. Je pense qu'il y a une solution qui va arriver à vous pour débloquer cette situation avec ses ennemis. Le bateau et le soleil. Donc là, ça représente l'été. Pardon, je vous ai pas montré le soleil. Il est beau, hein, elle est belle cette carte. Regardez le beau soleil là qui est magnifique. Donc, et le bateau. Ouais, il y a lieu de s'éloigner en fait. S'éloigner, prendre de la distance. Ça peut indiquer un voyage aussi. Mais ça peut être une destination au soleil. Mais en tout cas, la solution, c'est de s'éloigner de ces personnes. Et ouais, c'est l'été. Donc, a priori, soit c'est quelque chose qui dure depuis cet été, l'été passé, là, ou c'est cet été qui arrive. Il y a une solution qui est trouvée cet été, en tout cas, par rapport à ses ennemis. Ok, bon. Donc ça, j'ai envie de dire, ça va se régler. Maintenant, c'est quoi la situation favorable pour vous? Alors, je vais reprendre le Béline, du coup. On va rester dans avec les mêmes cartes. Alors, c'est quoi la situation favorable pour vous? Est-ce que oui, vous m'entendez bien? Je vérifie si le micro fonctionne. Quelle est cette situation favorable pour vous, là? Qu'est-ce que vous devez accueillir dans votre vie qui est très, très, très favorable, qui va vous sortir des difficultés, vous éloigner de ses ennemis, de cette situation défavorable qui vous empêche d'avancer? De toute façon, si vous prenez vos dispositions, vous vous éloignez, normalement, ça devrait se faire. Il y a quand même une histoire de trahison, hein, donc vous avez subi une trahison par ces gens, en fait, hein, par ces personnes. Hein. Donc, ok, allez, on se tourne vers le favorable. Quelle est cette situation? Waouh!
La situation favorable. Ok. Allez, je vais en avoir 2, 3, ça serait bien. Situation favorable pour vous, c'est quoi? On a trop. Allez, 1 ou 2. La situation favorable. Allez, encore une, on me dit situation favorable pour les personnes qui me regardent. Quelle est-elle? Ah, c'est vrai qu'on me dit pas spécialement c'est pro, c'est l'amoureux, amical, familial. J'ai pas plus d'informations. On me dit vraiment de façon générale, hein. Bon, ça reste une guidance générale, donc forcément, des fois, ça va pas vraiment détailler quelque chose. Après, c'est à vous de le mettre, de l'appliquer dans votre situation que vous vivez. Mais ok, peut-être qu'on va avoir plus d'informations par la suite. Bon, j'ai l'impression que non. Ok. La sagesse et pensée amitié. Ouais, ça concerne des amis. Ça concerne des amis. Ok, on vous dit d'aller vous tourner vers des amis beaucoup plus sages, plus pondérés, plus raisonnables. Ça serait favorable. Donc là, j'ai envie de dire, c'est plutôt des amis qui sont défavorables pour vous. Et des amis sages, vous voyez, des amis pondérés, stables, sérieux, qui sont bienveillants, qui ont des pensées positives. Il y a la carte de la pensée amitié, hein, donc qui ont des pensées positives pour vous, hein, dans le bon sens des choses. Ouais, c'est ça qui vous serait favorable a priori. Je pense qu'il y a des gens qui vous ont qui vous ont influencé, qui vous ont mal guidé là. C'était pas dans un but finalement. Vous n'avez pas forcément accueilli les bonnes personnes. Vous voyez, je reviens sur la carte accueillir recevoir. Vous n'avez pas forcément accueilli ce qui était bon pour vous. Voilà, vous avez accueilli ce qui était défavorable pour vous. Et là, on vous dit accueillez ce qui est favorable pour vous, et ça va vers des amis plutôt stables, modérés, agréables, bienveillants, qui savent analyser aussi les choses, parce que la chouette, elle analyse aussi, elle observe beaucoup la situation, et elle est capable d'analyser, de résumer aussi une situation, et de bons conseils. Ok, Béline ne veut plus parler. Alors là, j'ai fait celui-là, donc je vais reprendre l'autre. Il se cache où? Il se cache où? Il se cache là. Allez, qu'est-ce qui est favorable pour vous? Si on peut avoir des petits signes astrologiques, ça peut vous guider. Quelle est la situation qui est favorable pour vous, ceux qui me regardent là? Allez. Qu'est-ce qui est favorable? Ok, on va en prendre une autre. Ça a plus parlé du côté défavorable, hein. Il y avait plus de choses à dire, j'ai l'impression. Mais là, alors, ce qui est favorable pour tous ceux qui me regardent, qu'est-ce qui est favorable pour eux? Oh là là, ça. Allez, on va prendre ces deux-là. Il y a la colombe. Ouais, c'est vraiment une énergie. C'est un message d'amour, hein, c'est des bonnes nouvelles qui vont vous arriver. Et il y a le cœur. Donc le cœur, c'est les sentiments, c'est l'amour. Voilà. Donc là, ouais, une personne saine. Donc là, ce qui vous est favorable, c'est une personne ou des personnes saines, mais il y a les amis et il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un que vous aimez, ou il y a quelqu'un qui vous aime. Et cette personne-là, elle est saine. Et c'est une colombe, hein. C'est une colombe, donc elle vous envoie aussi des messages d'amour. Et c'est favorable pour vous, en fait. C'est pas là, on est là, si vous êtes en contact de quelqu'un pour qui il y a des sentiments, vous partagez votre vie avec quelqu'un, faites confiance à ce que vous dit cette personne, parce que c'est des messages d'amour, et cette personne est quand même assez connectée, parce qu'il y a la colombe. La colombe, c'est quand même un symbole spirituel important, hein. C'est la pureté, c'est la bienveillance, c'est l'amour, donc là il y a vraiment. Est-ce qu'on peut nous dire un signe astrologique
Qu'est-ce qui est favorable pour ceux qui me regardent là? Le chien. Ouais, c'est revient sur la fidélité. La fidélité, voilà, là c'est la fidélité. Donc il y a quelqu'un qui vous est fidèle, hein, vraiment, qui est sincère avec vous, qui est fidèle, et ça c'est favorable pour vous. Par contre, tous ces gens-là qui sont nocifs, faut s'en éloigner, clairement. Ça vous met dans la difficulté, ça vous met dans... Et il y a le déni, peut-être que vous voulez pas voir que ces personnes sont pas bonnes pour vous, hein. Peut-être que c'est des gens que vous connaissez depuis longtemps, hein, c'est ce qu'on me disait, hein, relation durable. C'est des gens que vous connaissez peut-être depuis, ouais, pas mal d'années, hein. Ok, allez, on va terminer avec ça. Qu'est-ce qu'il faut accueillir, recevoir? Donc, faut accueillir les bonnes personnes déjà. Faut enlever ce qui vous pollue, ce qui vous gêne, ce qui vous trahit. Voilà. Il y a le signe du cancer qui est ressorti. Alors, qu'est-ce qu'il faut accueillir, recevoir? La clé, elle nous dit, qu'est-ce qu'il faut recevoir, accueillir là? De façon quand même sereine et apaisante. Il y a un surprise cadeau. Donc, il y a quand même un cadeau, une surprise qui va arriver à vous. Il faut l'accueillir en fait. Accepter les cadeaux, accepter les surprises. Si c'est des bonnes personnes, hein. Attention, vous voyez, hein, il y a le favorable, défavorable, hein. Donc, à vous après de faire le tri, hein, par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, hein, ça part pour vous, mais si vous voyez tout de suite les ennemis en question, bah voilà, donc difficile d'accueillir des cadeaux, des surprises de personnes nocives pour vous, mais là, en tout cas, il y a un beau cadeau, une belle surprise qui va arriver à vous. Il faut l'accueillir, quelque part, c'est un cadeau de l'univers. Ouais, vous voyez, synchronicité, message divin. Ouais, c'est bien ça, c'est l'univers là qui vous transmet ce message. Il y a bien lieu, peut-être que vous allez voir un cadeau, vraiment, ça va vous étonner. Ça va arriver pile au moment où vous en avez besoin, ou un message, peut-être de quelqu'un, peut-être cette guidance même va vous apporter quelque chose, une synchronicité supplémentaire, un message supplémentaire qui va confirmer le chemin que vous devez prendre. On a rencontre un nouveau partenaire. Ok, donc là, il y a quand même lieu de faire rentrer quelqu'un dans sa vie, hein. Il y a une rencontre, c'était écrit, hein, il y a la synchronicité, c'était le bon timing, hein, on revient sur le timing parfait, là, divin. Il y a un bon timing pour rencontrer quelqu'un, voir un nouveau partenaire. Il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Ok, bon, il faut l'accueillir, a priori. Il faut accueillir ce cadeau, il faut accueillir cette rencontre, il faut accueillir peut-être ce que cette personne... Alors, on ne sait pas si c'est amoureux ou pas, mais en tout cas, cette personne peut vous apporter des messages dont vous avez besoin. Il faut accueillir ces messages. Aide et soutien. Oui, c'est quelqu'un qui vient en soutien, en fait, qui vous aide là. Donc, il faut accueillir ces messages et il faut accueillir ce soutien. Ok, on en sait un peu plus. Donc, avant, il y a bien sûr un petit ménage à faire. Là, je rejoins la colombe avec le cœur, hein, donc il y a aussi... on sent bien qu'il y a une présence là. Il y a quelqu'un, c'est plutôt amoureux, mais il y a lieu, tout ce qui est défavorable aussi peut-être pour cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle personne, il faut s'en éloigner, hein. Ça revient souvent dans les guidances, ça, de toute façon. Bon, ok, allez, aide et soutien. Bon, il y a quand même un beau cadeau à venir là qui va vous apporter beaucoup d'aide, beaucoup de soutien, qui va vous permettre peut-être de débloquer une situation. Ça peut être soit à la rivalité. Elle est tombée il n'y a pas si longtemps aussi, la rivalité. Attention, attention, attention à qui vous faites confiance. Il y a de la rivalité. Là, peut-être que vous n'allez pas faire confiance aux bonnes personnes ou à la bonne personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette rivalité? On dirait, en fait, vous voyez, dans cette carte-là, accueillir, recevoir, c'est comme si vous acceptez tout. Vous accueillez tout, mais dans ce tout, on vous dit bien, il y a des choses défavorables pour vous et il y a des choses favorables. Donc, il y a lieu vraiment d'accueillir ce qui est bon pour vous. Et dans le lot, il y a des gens,
c'est rivalité, soit vous êtes avec quelqu'un et c'est une personne qui est rivale, qui n'est pas, il faut pas l'accueillir en fait. Il faut pas la recevoir cette personne. Ou soit ça peut être aussi quelqu'un qui est jaloux, jalouse. Parce que peut-être que vous allez aussi prendre des dispositions ou je ne sais quoi, mais moi je sens plutôt une féminine là. Hein. Parce que bon, on voit une féminine hein, sur le dessin, donc quelqu'un qui peut avoir les cheveux longs, ou, ouais, plutôt avec les cheveux longs. Mais attention, c'est pas une bonne personne celle-là. Hein. Je dis celle, hein, ça peut être un homme, hein, même si je sens que c'est plutôt féminin, mais ok. Allez, on termine par une petite carte encore. Méditation. Bon, méditez sur tout ce que je viens de vous dire. Ça va clôturer la séance. Méditez sur tout ce que je viens de vous dire. Surtout, connectez-vous à vous-même. C'est ça la priorité en fait. Connectez-vous à vous-même, à vos intuitions, à votre voix intérieure. C'est elle qui aura, peut-être par rapport aussi à tout ce que je viens de dire, maintenant que vous aurez un autre regard sur ce qui vous entoure. Et méditez sur ce que je viens de vous dire, sur ce côté défavorable et favorable, ce blanc et ce noir, cette partie sombre et cette partie lumineuse. Il y a lieu vraiment d'aller en direction de ce qui est lumineux. Et pour ça, faut méditer. Alors, faut aussi passer par des méditations, peut-être, des vraies méditations, pour vraiment assainir son esprit, clarifier son esprit, mais et méditer sur cette rivale en fait aussi, sur cette compétition, sur cette une personne qui vous met des bâtons dans les roues. Faut méditer sur cette personne pour savoir pourquoi vous avez accepté ça, pourquoi cette personne ou ces personnes, parce que dans rivalité pour moi ça rejoint les ennemis. Pourquoi ces personnes vous leur avez laissé autant de place? Il y a ça à méditer. Hein. Guérir, voilà, bah ouais, il faut méditer pour guérir. Guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Ouais. Il y a vraiment l'idée de guérir, et ça passera par la méditation. Il faut méditer pour guérir de quelqu'un ou de personnes là, qui vous ont pollué, qui vous ont mis dans une situation défavorable. Et il y a lieu de s'éloigner, et ça, c'est la solution. Hein. C'est la clé. Hein. Et d'accueillir ce qui est bon pour vous, finalement. Allez, une dernière. Je pense que le message est assez clair. J'espère que ça résonne pour vous. Je pense que ça reste quand même très large, hein, parce que ça doit parler à pas mal de personnes. Oui, on vous dit partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Oui, il y a lieu de quitter, de partir, de s'éloigner de personnes pour guérir. Et ça sera favorable et ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Il faut accueillir ces nouvelles portes. Je vais essayer de voir partez de quoi? Alors attendez. Une situation malsaine avec des gens là. Moi je reste là-dedans. Il y a une situation malsaine avec des personnes et je vois des personnes. Je vois pas qu'une personne. Non. Alors c'est qui ces personnes en question? Alors partez s'éloigner de qui là? Si on veut me dire. Parce que comme ça reste général et que ça doit parler peut-être à pas mal de personnes, peut-être que ça va pas vouloir forcément détailler. Et moi, vous voyez, j'ai pas plus d'informations que ça pour essayer de vous, peut-être d'affiner. Hop là, oh mais j'ai encore la clé. J'ai encore une clé. Ah là là, c'est terrible ça. Il y a une décision importante à prendre. Il y a une solution qui est trouvée. Ok. Alors, il y a quelque chose qui vous est destiné. C'est pour ça, en fait, je pense que ces personnes vous polluent, vous gênent, vous empêchent d'aller vers votre destinée. Ok, allez. La destinée. Donc, il faut s'éloigner de personnes malsaines. Ça demande à prendre une décision. C'est la solution, en tout cas. Ok. Et c'est quoi votre destinée, là? Bah, il y a un beau cadeau, hein, de toute façon. La destinée, je pense, c'est pour... vous allez accueillir, recevoir un beau cadeau, là, de l'univers. Hein. Alors, oh là là, elles sont
c'est long. Hein. Vous voyez comment je bats les cartes là depuis tout à l'heure, ça sort pas, ça distille, hein, c'est au fur et à mesure. Hein. C'est quelque chose qui est long, qui dure depuis longtemps. Pour ça, on disait c'est des gens que vous connaissez depuis longtemps. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus compliqué peut-être pour s'éloigner, mais oh là là, ouais. Même moi, ça me fatigue. Même moi, ça me fatigue. La destinée. Allez, on va prendre Yanao. Yanao, il est un peu plus cash là, parce que allez, la destinée. Quelle est cette destinée là pour ceux qui me regardent? S'ils appliquent tout ça là, s'ils voient clair dans tout ça, c'est quoi la destinée? Allez, on termine sur une carte. Merci. Ouais, la métamorphose. Il faut se transformer. L'objectif, en fait, c'est de vous transformer. Il y a 2 papillons, hein, donc il y a peut-être 2 personnes concernées là. Enfin, peut-être que vous êtes avec quelqu'un. En tout cas, il y a lieu vraiment de se métamorphoser, de s'éloigner de l'ancien pour se changer. Parce que si on reste dans les mêmes énergies anciennes, avec ces gens anciens, on n'arrive pas, on n'évolue pas. Et on reste dans ses difficultés, on reste dans ses blocages, dans ses peurs, dans ses trahisons. Et en fait, il faut pour se transformer, il faut prendre cette décision. Parce que l'objectif, là, l'univers veut que vous vous transformiez. Il y a une métamorphose qui est en cours, là. Alors, je ne sais pas combien de temps la mue du papillon dure. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. N'attendez pas que les autres changent. Hein. Ils ne changeront pas. Surtout ces ennemis-là. Ces gens, vous êtes mal entourés. Donc, je vous dis, il y a au moins, allez, 2, 3, 4 personnes. Ils ne changeront pas, eux. Par contre, il n'y a que vous qui pouvez changer. Il y a trop de cartes. On me dit d'en prendre une autre encore. Voilà. Allez, la métamorphose, ça va donner quoi? L'arbre. Ouais, faut que vous soyez plus solide, plus ancré, plus aligné. Voilà, l'arbre, il est droit, il est connecté avec l'invisible, là. Il est solide. Il y a l'idée d'être plus solide, de se transformer, d'être plus solide et d'être plus sûr de soi aussi. Hein. Ah oui. Et d'avoir des connexions. Hein. Ouais, la divination. Ouais. Là, vous avez besoin aussi d'ouvrir peut-être des choses au niveau de votre canal médiumnique. Hein, vos canaux d'intuition là ont besoin de s'ouvrir. Et tant que vous êtes pollué par ces gens-là, ça vous empêche en fait aussi de vous transformer intérieurement. Ok. Bon, je pense que le message est passé pour moi. J'espère que voilà, ça vous a aidé. C'est quand même. Il y a quand même quelqu'un là qui vous aime ou que vous aimez, qui est près de vous, qui vous accompagne dans cette histoire, hein, qui est fidèle, hein, qui peut vous donner des messages très intéressants et enrichissants. J'aimerais bien. On me dit qu'il faut aller, faut que j'aille voir là, qui c'est. Quel est ce cœur là, cet amour, ce bel amour peut-être qui vous dit les choses. Ouais, il y a lieu de transformer. À la transformation intérieure. Hein. Vous êtes en train de, ça revient à la métamorphose. Il y a quelque chose qui doit, même pour accueillir cet amour, il faut se transformer. Sinon, cet amour sera pas vécu comme il se doit en fait. Il y a lieu vraiment de se transformer en soi, de changer peut-être. Il y a une vie antérieure. Vie antérieure. Ah, c'est peut-être des gens que vous avez connus dans des vies antérieures et qu'il y a quelque chose à résoudre. Et ça sera résolu. Ouais, c'est un combat, ça vous ralentit. Bon, on est d'accord. On est d'accord. Bon, écoutez, après, ça va tourner en rond. Bon, le message est clair de la clé, c'est qu'il y a des choses à accueillir et recevoir. Pour cela, il faut sortir de ces difficultés, de ce déni, accepter de voir qu'il y a des personnes autour de vous qui vous trahissent, qui sont pas sincères, qui sont pas honnêtes, qui vous mettent dans le mal, qui vous mettent dans qui vous ont fait faux bond, qui sont pas fidèles, qui sont pas sérieux, et c'est des gens que vous connaissez depuis longtemps. Donc ça, on vous dit éloignez-vous, partez, quittez ces relations malsaines, parce que ça va vous permettre vraiment de vous transformer, de vous rendre plus solide, d'ouvrir un canal aussi plus lumineux. Et sur la partie favorable, tournez-vous vers les bonnes personnes, des gens posés, réfléchis, analytiques, et surtout
Il y a quelqu'un pour moi que vous avez peut-être connu dans des vies antérieures, même si les ennemis là c'est pareil, hein, il y avait sûrement des comptes à régler de vie antérieure. Mais là, il y a quelqu'un de fidèle près de vous en fait qui vous accompagne dans ce combat. Ça vous accompagne dans votre transformation aussi. Donc c'est quelqu'un vraiment qui est favorable pour vous, qu'il faut garder. Et j'ai l'impression que vous avez tendance à donner, voyez, à être peut-être trop dans le déni de personnes qui vous polluent depuis longtemps. Bon, et il y a lieu de guérir. Voilà. Et de méditer sur tout ça. Bah écoutez, bon courage pour la suite. J'espère que cette guidance vous a aidé. C'était très général, donc je pense que ça doit parler à pas mal de personnes. Le message est pour plusieurs personnes, là, je pense. Donc voilà, bonne méditation à venir et je vous dis à bientôt. Ciao!